Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Studio Kalita, la radio des francophones d'Israël et d'ailleurs, votre radio, c'est votre radio Studio Kalita. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis à l'honneur des personnages, des personnalités, mais des gens comme vous et moi qui ont fait tout simplement leur alia et qui nous racontent leur parcours. Et c'est pour ça que se trouve à mes côtés, comme vous le voyez à l'image, un jeune homme. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, il s'appelle Alexandre Senanedj. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Non, c'est très bien. Ok. Il est en Israël depuis, on va dire, 4 ans. Il est encore à l'armée pour quelques jours. Exactement. On fête la libération, donc, aujourd'hui, là. Presque. Voilà, donc depuis hier, j'étais en Khoufchat Shechour, en vacances de fin d'armée. En vacances de fin d'armée, ok. Vous avez fait un service militaire en tant que parachutiste dans le bataillon 202. En hébreu, ça donne Tzanchanim, Gdoud 202. Il a fait. Alors, bienvenue, Alexandre. Merci. Alors, on voudrait en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes jeune, vous avez 21 ans, vous êtes déjà là depuis 4 ans. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a déclenché pour venir seul? Parce que vous êtes venu sans famille, n'est-ce pas? Votre famille n'est pas avec vous. À l'âge de 18 ans, de venir... 17 ans, exactement. 17, encore plus jeune, pour vous installer en Israël. Parce que peut-être que d'autres ont envie de faire comme vous. Alors, très honnêtement, c'était une décision à laquelle je pensais depuis pas mal de temps. Mais vraiment, c'est en début d'année de terminale, donc quand j'étais encore à Paris, que je me suis réveillé un matin et j'ai senti que ça y est, que le moment arrivait et que j'allais devoir faire ma alia. Comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. J'ai senti que je devais faire ça et que c'était le bon chemin. Exactement. C'est sérieux, c'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment. J'ai senti que c'était le moment de le faire. Alors pourtant, vous habitiez à Neuilly, vous étiez au lycée Saint-James, en terminale S, c'est ça? Vous avez eu un bac scientifique. Alors comme ça, un jour, vous êtes arrivé, vous avez dit à vos copains, je m'en vais. Voilà. Ils vous ont pris pour un fou ou pas? C'est marrant dans justement les réactions des gens qui disent oui, bon, t'inquiète pas, passe ton bac, on verra après. Et puis au final, quand on le fait vraiment, qu'après les gens regardent, ils font ah ouais, il l'a fait quand même. Ouais, ça, c'était pas, on va dire, une vision de la vie partagée par vos copains à l'école? Franchement, pas tous. Non, pas tous. Non. Ok, alors vous avez décidé de partir, vous partez après votre bac en poche. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait d'abord pendant 1 an une mechina, donc une sorte d'année de prépa à l'université hébraïque de Jérusalem. Ok, alors justement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de programmes de préparation quand on est après le bac. Comment tu as choisi, je te tutoie, ce sera plus simple. Comment tu as choisi de faire cette mechina-là et pourquoi pas un autre programme Massa, par exemple? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que de réputation, c'était censé être une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Ça me permettait de bien voir... bien faire une première année en Israël, de me préparer un futur universitaire en Israël. Et en plus, j'aime cette ville, Jérusalem. Donc ça correspondait à peu près à plusieurs de mes critères pour bien choisir ma première année en Israël. Alors ça veut dire quoi, une année de prépa à l'université de Jérusalem? C'est quoi cette prépa? Parce qu'il y a 30 ans, c'était un peu, on va dire, c'était pas très sérieux, on va dire, au niveau des études. C'était sérieux, mais disons qu'il y avait beaucoup de temps perdu sur le gazon. Non, je vous le cache pas, on s'amuse pas mal quand même là-bas. Ah bon, sûr. Tu me rassures. Mais vraiment dans une ambiance de travail aussi. Il paraît que c'est devenu très... C'est le meilleur ulpan là-bas. Ouais, ça c'est vrai, ça a toujours été vrai. Ouais. Je crois qu'il y a plus de 20 heures d'hébreu par semaine, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Sans compter l'ulpan d'été. En plus, avant de commencer la mechina, l'ulpan d'été que j'ai fait, qui était de août à septembre, de août à octobre, excusez-moi, qui était très bon niveau. Extraordinaire. En 2 mois, j'étais capable de tenir une conversation dans la rue. C'est fou, hein. Ouais. Et donc, t'es arrivé, tu parlais pas du tout l'hébreu? Non, pas du tout. Enfin, un petit LV3 de Saint-James de terminale S. C'était léger. Pas grand-chose. Léger. Ok. Donc après, donc tu passes cette année. Apparemment, tu t'es bien plu. Oui. Tu t'es fait des copains, j'imagine, des amis que tu as encore. Oui. C'était dur cette première année ou pas? C'est ça. Il y a eu un vrai suivi. Après, j'ai eu besoin, par exemple, notamment pour mon armée, et là récemment pour ma fin d'armée, j'ai eu besoin de conseils de plusieurs personnes dans la mechina là-bas et qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, alors que ça faisait 4 ans que j'avais fait la mechina. Il y a vraiment un suivi après la mechina qui... C'est une famille, quoi. Voilà. C'est la famille d'accueil. Exactement. Ok. Donc tu ne regrettes pas ce choix. Alors pourquoi après la mechina ne pas rentrer direct à l'université? Tu aurais pu.
Parce que selon moi, faire l'armée, ça fait vraiment partie du passage obligatoire quand on veut faire ça en Israël. Alors, bien sûr, en fonction des âges, c'est pas la même chose, mais pour quelqu'un qui vient en Israël et qui a l'âge de tout le monde, donc c'était mon cas, j'avais 18 ans donc à la fin de la Mechina, c'est exactement l'âge où les gens s'engagent à l'armée. Donc ne pas faire l'armée, ça m'aurait juste mis en décalage. Même faire l'armée après les études, ça m'aurait mis en décalage. Ah, mais quand même, on va dire, vu comme ça, un petit Français de Neuilly, t'es pas obligé de signer pour 4 ans. Tu aurais pu faire 3 ans. 3 ans, mais tu aurais pu faire un petit programme allégé, 1 an d'armée, 18 mois, quand même. Écoutez, franchement, je vois... Non, quand je fais les choses, je veux les faire comme il faut. Et je pense que vraiment, c'était la bonne décision. Et je regrette pas du tout d'avoir fait 3 ans d'armée. Même si c'était dur et c'était pas facile tous les jours. Et mes proches savent... C'était quoi le plus dur? Le plus dur, je dirais, c'est de ne pas s'appartenir pendant 3 ans. C'est d'être dépendant d'autres gens, de supérieurs pendant 3 ans, de ne pas choisir ce qu'on fait, où on va. Ça, c'est dur. C'est dur psychologiquement. Sans parler du fait que c'est dur physiquement quand on est combattant. Mais c'est très dur psychologiquement. Mais encore une fois, je regrette rien du tout. Vraiment, si je le conseille à tout le monde. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté, déjà, ça m'a vraiment amélioré mon hébreu. Ouais, ça, j'imagine. Donc, 3 ans en immersion complète avec l'israélien, surtout que j'avais pas de français avec moi du tout. Donc 3 ans d'immersion avec l'israélien, ça améliore bien l'hébreu. Ça m'a permis exactement aussi de voir, d'apprendre quelle est la culture israélienne, de voir des Israéliens de tous les horizons aussi. Ouais. Et voilà, de découvrir ce que c'est que le Ham Israël et de découvrir ce que c'est que les gens qui habitent en Israël. Et de dire à la fin que je suis israélien au bout de 4 ans d'armée. C'est quoi le Ham Israël? C'est une grande famille. Même si tu viens du nord de Tel Aviv, de Jérusalem, tu as des idées politiques différentes, au final, on est à l'armée, on est tous pareils, on est tous dans le même panier, on est tous une grande famille. D'accord, on oublie les différences, on ne voit que le fond commun. Vraiment. Des gens se rencontrent et sont amis, alors que dans la vie normale, si c'était pas rencontré à l'armée, jamais ils se verraient. Et c'est ça qui est très beau à l'armée, je trouve. Ça veut dire que c'est un creuset, on va dire, de toutes les catégories de gens qui font ce pays. Là, tout le monde se rencontre. Notamment le Olim Khadashim aussi. Et tout le monde se découvre. Voilà. Ouais. C'est quoi ton plus joli souvenir? Mon plus joli souvenir de l'armée, je dirais peut-être le Tekes Ashba au Kotel. Donc la cérémonie où on prête serment au Kotel. Donc explique, parce que certains ne connaissent pas du tout ce que c'est que ce Tekes Ashba, Aninishba. Donc j'étais très jeune. Tu peux traduire aussi. La cérémonie, donc on prête serment. Donc c'était au bout de 2 ou 3 mois d'armée. J'étais vraiment au début de mon armée. Donc c'est la cérémonie, on est rassemblés. En gros, toute ma promotion, si je puis dire, des parachutistes, donc de mon année qui ont commencé en août 2014, on a été rassemblés au Kotel et c'est une grande cérémonie, une très belle cérémonie avec beaucoup de drapeaux et de chants et tout ça, très sioniste, où on prête serment, donc on jure qu'on va défendre Israël et tout ça. Voilà. Et c'était vraiment, j'ai des magnifiques souvenirs. En plus, j'avais mon père et ma grand-mère qui avaient fait le déplacement de France. Ouais, c'est très émouvant. Voilà. Ma mère a fait le déplacement pour le béret aussi, la cérémonie du béret. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'armée, après la cérémonie où on prête serment, on fait ses classes et à la fin des classes, on reçoit son béret, la couleur rouge, j'imagine, pour toi. Exactement. Ok. Et la chose qui a été difficile, alors tu nous as dit de ne pas s'appartenir, c'est assez joli comme image, mais physiquement, ou est-ce qu'il y a eu des tensions, des moments difficiles à passer? Alors oui. Physiquement, je me souviendrai toujours d'une nuit où on a marché en une nuit 45 km avec environ 30 kg sur le dos. Pendant un entraînement, on était une semaine sur le terrain, donc sans manger, sans dormir, en mangeant très peu et vraiment sans dormir pendant 3 jours. Je me rappelle donc de cette marche finale, qui n'est pas la marche du béret, mais une marche finale avec beaucoup de poids sur le dos. Et on marchait en dormant. Je me souviens de moi-même marcher et dormir en marchant. Tu dormais en complètement, marchant. sans exagérer, sans rien, je dormais en marchant. C'était très très dur. Vous voyez les gens qui se brisaient un à un, les gens qui pleuraient pendant la fin, c'était terrible. Vraiment, je m'en souviendrai toujours. Mais j'ai réussi à passer ça, donc ça, j'en suis fier. Ça apprend quoi sur soi, l'armée? Ça apprend qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, vraiment. C'est un pays, il faut se dépasser pour réussir. Complètement. Il faut changer. Et personne ne t'attend dans ce pays en plus. C'est-à-dire qu'il faut se donner à fond et se donner le moyen de réussir. Et c'est comme ça qu'on réussit. Sinon, personne ne nous attend. Et voilà.
Tu t'es dépassé depuis toutes ces années? Tu as changé? Tes parents te trouvent différent? Il paraît que j'ai changé en 4 ans. C'est possible. C'est normal en même temps. Hein? Qu'est-ce qu'ils pensent, tes parents, de cette évolution, de ce choix de vie, tout ça? Ça doit être difficile pour eux quand même, non? Non, c'est sûr. Je me souviens qu'au début, c'était pas facile. Ils m'ont toujours supporté. Ils m'ont toujours supporté et encouragé. Ils n'ont jamais été contre moi. Même si je pense qu'au début, c'était pas facile pour eux. Mais ils sont vraiment derrière moi et complètement. Ok. C'est quoi tes projets après l'armée? Puisque ça y est, tu vas bientôt en sortir. Enfin. Tu vas voyager comme tous les Israéliens ou pas? Alors, très honnêtement, le grand voyage de 8 mois en Thaïlande, ça m'intéresse moyen pour l'instant. Alors, je vais déjà dimanche, dans 2 jours, je vais commencer une formation de barman à Tel Aviv pour pouvoir travailler pendant mes études. Ok. Ensuite, je vais dis que c'est pour écouter de la musique et boire de l'alcool. Tu peux le dire. C'est pas grave. C'est pour avoir un travail plutôt sympathique pendant les études. Bon, c'est vrai. Ok. Ensuite, je vais voyager en juillet à Paris pendant 2 mois. Depuis Paris, je vais aller un petit peu à droite à gauche. Je vais aller en vacances d'ailleurs une semaine avec mon groupe de l'armée à Ibiza pendant une semaine. Sympa. Ouais. Je risque d'aller aussi un petit peu à droite à gauche avec mes parents peut-être. Et en octobre, donc, je reviens en Israël et je vais commencer une année, un Toar Rishon, donc une licence à IDC, à Herzliya, donc de gouvernement et durabilité en français. Tu as envie de faire quoi après? La politique? Probablement. J'ai des directions, on va dire, pour l'instant, que je garde pour moi. Ok, un conseil pour ceux qui nous écoutent peut-être, pour les parents qui se disent « Mon Dieu, mon fils va faire pareil, au secours », et qui sont un peu en panique, mais qui sont quand même très fiers de leur, je regrette rien, de vraiment. leur gosse. Hein? Tu regrettes rien? Je regrette rien du tout. Et tu encourages peut-être d'autres à faire comme toi? Je pense qu'il faut être prêt. Ça se prend pas à la Parce légère. que quand même, l'armée, il y a du danger quand même. Tu as vécu des périodes où il y a eu des conflits ici. Oui. T'es parti? T'as été engagé ou pas? J'étais pendant mes classes quand il y a eu donc Tzokaitan, la dernière guerre. Mais bon, il y a d'autres situations aussi où on se met en danger à l'armée, quand on est au contact de la population palestinienne. Voilà. Ouais, ça c'est pas facile, j'imagine. Non. Mais apparemment. Mais quand on se souvient pourquoi on le fait, on est content quoi qu'il arrive. Enfin, vraiment, je regrette rien. Même il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse de toute manière. Donc, à ce moment-là, on ne pense pas vraiment que c'est dangereux ou quoi que ce soit. Il faut le faire, donc on le fait. Ok. Alors voilà, c'était juste un moment passé avec Alexandre Senanej. Il est Khayal Boded, on va dire, un soldat seul ici. Et sa famille est restée en France. On voulait saluer ce parcours parce qu'on trouve ça courageux, on trouve ça... ça nous fait chaud au cœur, voilà, de voir des jeunes qui pensent à aider, à donner d'eux-mêmes pour Medinat Israël, Kol HaKavod. Voilà, merci vraiment, beaucoup. c'était Alia Story. Il y a des personnalités dans cette émission qui ont fait des grandes choses. Il y a des gens comme vous et moi, voilà. Il y a des soldats, des jeunes, des vieux. Il y en a pour tous les goûts. On donnera la parole à tout le monde. Voilà. C'est votre radio. On ne cesse de le répéter. Studio Kalita, studiokalita.com. Vous nous trouvez sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Cathy. Be'atzlacha pour tes projets. Merci. Bon, et puis quand tu seras un grand homme politique, tu pourras venir nous voir. Tu on seras verra, le bienvenu. Ciao, Merci. ciao.